Dans le podcast cette semaine, on reçoit Matthew Dunstan, auteur notamment d'Elysium et de Next Station London, pour parler des jeux qui l'ont marqué. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une interview très spéciale. Nous sommes à Essen, on est au petit déjeuner, je suis en compagnie de Matthew Dunstan. Salut Matthew. Hello. Salut, merci pour l'invitation. Donc on va faire une interview qui sera bien sûr en anglais, mais on a une version traduite. Merci beaucoup Matthew d'avoir accepté d'être là. Non, merci à toi. Enfin, tu dis que c'est une interview spéciale, mais pour moi c'est juste un rendez-vous entre amis. Je suis enchanté d'être là. Donc pour cette interview, on va reprendre le format que j'ai déjà fait avec Théo Rivière et Bruno Fedouti, puisqu'on va reprendre une liste de 5 jeux qui t'ont marqué et qui t'ont en tant que joueur, mais aussi influencé en tant que game designer. Est-ce que ça a été facile de faire ta liste ? No, it wasn't. Non, c'était pas simple en fait. J'aurais pu rajouter beaucoup plus de choses dessus. Et je pense que j'ai un peu enfreint les règles en y mettant aussi des non-jeux. Mais c'est une expérience agréable parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de regarder en arrière. It's a nice experience. You don't often look back very often. Tout d'abord, juste une première question, c'est à quel âge tu as commencé à jouer et est-ce que tu venais d'une famille de joueurs ou c'est enfant ou plus tard adolescent ? Yeah, really, when I was quite young. Oui, c'est quand j'étais plutôt jeune, je me souviens que je jouais à des jeux de cartes traditionnels avec ma grand-mère à 5 ou 6 ans. Et ma tante m'a appris à jouer aux échecs quand j'étais très jeune. J'avais un plateau d'échecs portatif et j'harcelais les profs de mon école pour qu'ils jouent avec moi. School to play chess with me. Ok. So yeah, I think I played sort of... Donc oui, j'ai d'abord joué à des jeux traditionnels, puis à 10, 11 ou 12 ans, j'ai joué à Catan. Et ça a commencé comme ça, mais je n'ai pas vraiment continué à jouer, c'est seulement à l'université que je suis re-rentré dedans et que j'ai commencé en même temps à designer. J'avais des jeux dans mon enfance, mais elles n'étaient pas non plus pleines des jeux modernes qu'on a aujourd'hui. But not full of like the modern games we have today, I guess. Quel était le premier jeu moderne où tu penses avoir joué ? Catan, I think, probably. Catan, je pense. I think so, yes. Donc on va commencer avec ta liste et effectivement tu as un peu triché puisque le premier nom que tu m'as donné n'est pas un jeu de société à proprement parler. C'était un livre dont vous êtes le héros. En français c'est Loup solitaire and in English it's Lone Wolf. Yes, from Joe Dever. Yes. I think I discovered it when I was probably 7, I think, in my school library. There was only 3 of them and the series. Oui, je l'ai découvert quand j'avais 7 ans probablement, dans la bibliothèque de mon école. Il n'y en avait que 3 et la série en compte 20 ou 25. Et je suis devenu accro. À cet âge-là, c'est comme ça, on trouve quelque chose et on est immédiatement happé. C'était une sorte de mélange entre un jeu de rôle et un livre dont vous êtes le héros. Donc on a des choix qui vous emmènent à certaines pages, mais on a aussi un personnage avec de l'équipement, qui se bat, qui a des stats. Et je pense que l'élément clé, c'était le fait que ce personnage ne change pas de livre en livre. Donc on devenait de plus en plus puissant au fur et à mesure qu'on avançait dans la série, et on pouvait trouver des choses dans les livres qui nous serviraient dans des livres suivants. Et tout prenait place dans ce monde génial et plein de détails avec plein de rencontres différentes, et tout ça m'a captivé. Je n'avais jamais vu de choses similaires, je pense. Et les histoires étaient super, je les lisais vraiment, j'explorais les différentes possibilités pour voir ce que je pouvais trouver, et je pense que maintenant, ce souvenir est devenu une partie intégrante de moi-même. See what I could find. And I think for me now, it's just such a I don't know how you say it, like a central part of just like a core memory of mine, and it has I have a very strong emotional connection to it because I think it probably subconsciously started me to think about games and different ways of playing. Je pense aussi que de manière inconsciente, ça m'a formé à chercher différentes manières de jouer, à réfléchir à comment on peut s'intéresser à un jeu, à comment s'immerger dans un monde avec lequel, contrairement au monde des livres normaux, on peut interagir. Et aussi, c'était la première fois que j'essayais de trouver des choses. En Australie, la série en anglais était difficile à trouver, donc je devais les traquer. Ça m'a pris probablement 10 à 15 ans pour les trouver dans des boutiques de seconde main et des antiquaires. Et même ça a été un souvenir mémorable de mon enfance. It took me probably 10 or 12 years to find all the books in second-hand bookstores and in shops and even that was also just a strong memory of what I was trying to do pretty much all throughout my childhood. It was a kind of other game. Yes, exactly. Yeah. It's like finding the Grail, you know. Yes. And I was really, really fortunate. Oui, exactement. Oui. C'est comme trouver le Graal. Et donc j'étais assez chanceux parce que quand j'ai déménagé au Royaume-Uni, j'ai pu rencontrer l'auteur, Joe Dever, une fois seulement parce qu'il est malheureusement décédé il y a quelques temps. Et c'était une de ces rencontres comme il n'en arrive pas souvent. On n'a pas souvent la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un qui a eu une telle influence sur nous à une telle distance. Donc c'était vraiment spécial pour moi. Et ce qui est aussi super en ce moment, c'est que les livres se font rééditer par le fils de Joe Dever.
Ils ressortent des éditions master des livres, et tout d'un coup il y a cette belle communauté de trentenaires comme moi qui ont ces souvenirs et les partagent avec leurs enfants notamment. Et ça me rend heureux de faire partie de cette communauté, même si je n'y participe pas activement. Mais juste le fait de voir les gens parler d'expériences similaires aux miennes m'a fait réaliser que, en tant qu'auteur, ce serait un honneur d'avoir une certaine influence sur un certain nombre de personnes autour du monde. Donc je ne peux pas faire de liste sans. To have any small percentage of what Joe had an influence on a whole number of people around the world would be incredibly special. So, yeah, I can't make a list without it. And the only other funny story which I told you. Une autre histoire amusante, c'est que j'ai parlé de ça sur un autre podcast en mentionnant le fait que si je pouvais choisir une licence sur laquelle travailler, ce serait celle-là. Et quelqu'un m'a contacté car il faisait un jeu de société justement sur Lone Wolf. Donc si cette compagnie cherche encore des auteurs, je suis toujours là. I can make another game. I think it was an important role-playing books in France have the same. Oui, parce que les livres dont vous êtes le héros, en France, ont eu beaucoup d'influence sur les gens de mon âge, les gens qui étaient enfants dans les années 80 et 90, le début des années 90. Parce que je pense qu'en fait, c'était la première porte vers un autre monde. Et pour moi, c'était le cas parce que j'ai découvert tout le monde de la fantasy avec ces livres et puis aussi avec Donjons et Dragons. Et je sais pas, dans mes souvenirs, je crois que je t'ai dit que c'était Wizard ou Warlock. Oui, je connais plus le nom. En fait, je ne connais pas le nom en anglais, mais le sorcier de la montagne de feu. Les livres dont vous êtes le héros de Steve Jackson et puis Ian Livingstone. C'était quelque chose de vraiment nouveau pour moi. Et je comprends complètement ton sentiment. I completely understand your feeling. And you have still your books? Tu as toujours tes livres? Yeah, you remind me. Tu me rappelles une partie plus triste de l'histoire. J'ai collecté tous les livres, enfin au moins les 20 premiers. Et à la fin de mes études au lycée, j'ai décidé d'en faire don à la bibliothèque de mon école parce que je voulais éviter à d'autres personnes la déception de ne trouver que 3 livres à la bibliothèque. Tu voulais partager? Yeah, exactly. Oui, c'est ça. And also, actually, I had one copy of the last book that was released, which was released kind of when I was 16 or something. Little did I know that book. Et aussi, j'avais une copie du dernier exemplaire qui est sorti quand j'avais 16 ans. Ce que je ne savais pas, c'était que ce livre était extrêmement rare, avec seulement 1000 exemplaires d'imprimés, et je l'ai aussi donné. Well, if they still have them, maybe they would give them back to me. But unfortunately, they disappeared. So they're gone, including this very... Longtemps plus tard, j'ai un peu changé d'avis et je me suis dit, s'ils l'ont encore, peut-être qu'ils me les rendront, mais malheureusement, ils avaient tous disparu. Même cet exemplaire très rare, ce qui m'a rappelé que contrairement à certaines personnes qui les collectionnent pour les avoir, l'important pour moi n'est pas de posséder ces livres parce que j'en ai déjà profité et je pourrais les relire de toute manière grâce aux rééditions. C'est un rappel important du fait que ça n'est pas l'objet qui compte mais tout ce que celui-ci a pu susciter chez moi. About what it's created, the feeling and the inspiration and trying to remember that, I guess. Tu as fait une série de jeux qui s'appelle Adventure Games. Tu penses que c'est aussi inspiré de ces lectures? Yeah, definitely. I think it's... Oui, c'est certainement ça. Et j'ai aussi joué à des jeux comme Myst et Riven, ce genre de jeux à énigmes en monde ouvert. Ils ont aussi été des exemples importants. Yeah, strong reference for me. Donc on va passer au deuxième jeu que tu m'as donné. Alors je dois avouer, je te le dis, mais tu t'en doutais, tu me l'avais dit aussi. Ce n'est pas très original. J'ai beaucoup d'auteurs de jeux qui donnent ce jeu. C'est Magic the Gathering. Yeah, I mean, there is... Oui, enfin, j'aurais dû écouter d'autres de tes interviews parce que Théo et Bruno ont dû donner la même réponse. En fait, c'est Théo, parce que Théo, en plus, il a été arbitre. Yes. Oui, juge, c'est ça. Yes. Antoine Boza aussi donné cette réponse. I think it's a game that it's honestly a game that makes game designers. The play... Oui, je sais. Je pense que c'est un jeu qui façonne les auteurs de jeux. D'une certaine manière, les joueurs doivent être des auteurs pour y jouer. Quand on s'assoit, ce n'est pas comme un jeu lambda où on ouvre la boîte et où les instructions te détaillent quoi faire. Magic te dit, avant de pouvoir jouer, il faut créer ton deck. Et ces compétences d'analyse, de maths et de créativité qui servent pour la création d'un deck Magic sont les mêmes que pour la création d'un jeu. Game design go into when you make a deck in Magic, and I didn't of course think of it like that when I played Magic. I was just like I wanted to play. Bien sûr, je ne le voyais pas de cette manière quand je jouais. Je voulais juste jouer, mais en rétrospective, c'est évidemment pour ça que beaucoup d'auteurs viennent de Magic ou ont été fortement influencés par ce jeu. You're creating those skills. C'est une première étape. Exactly. And I think, yeah, I mean, I can't. And again, and everyone has, different... Exactement, c'est ça. Et beaucoup de monde a des histoires différentes à ce sujet parce que ce sont des expériences bouleversantes qui, sans qu'on s'en rende compte sur le moment, influencent beaucoup ce qu'on devient. Personnellement, j'avais un cousin qui était fan de Magic. Et malheureusement, il est décédé quand j'étais assez jeune. Et je n'ai pas vraiment eu l'occasion de beaucoup jouer avec lui. Mais sa mère m'a donné certaines de ses cartes et m'a montré où il les achetait.
J'avais environ 10 ans de moins que lui. Et c'est un lien à travers ces cartes qui transcende le jeu en lui-même. C'est une manière de vivre. And so there's even this very strong. I still have his cards, and it's something that transcends just the game. Yes. It's a whole way of life, you know. Par exemple, avec Théo, on était tous les deux assis ici et assez fatigués, mais on essayait quand même de trouver un peu de temps pour jouer à Magic. On s'était dit, peut-être qu'à minuit, on pourrait juste s'installer et jouer, mais on a abandonné. Enfin, oui, je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que ce jeu a eu une très grande influence sur moi. Strong influence. Oui, comme tu l'as dit, c'est un jeu où on a cette partie en fait qui n'est pas en jeu, où on crée ses decks et qui fait partie. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent il y en a qui préfèrent créer les decks et d'autres qui préfèrent faire les matchs. I think it's something we can learn from. Actually, I always keep thinking about. Yeah, exactly. It's a game you play without. Je pense que c'est quelque chose dont on peut apprendre en fait. Je me dis souvent que c'est un jeu auquel on joue sans y jouer. Les jeux de rôle ont à peu près le même fonctionnement, je pense, surtout quand on est un maître du jeu et qu'on crée les aventures. C'est un peu jouer sans prendre part au jeu. C'est très puissant comme mécanisme et il faut que je m'en souvienne parce que d'autres jeux pourraient sûrement en bénéficier. Because it would be a good thing to try and think about and see there must be other games that can try and access this space between the play. Parfois, on dit que quand on joue, on est dans une sorte de bulle. Et là, c'est des jeux qui font sortir de la bulle. Yeah, absolutely. Like this kind of like tournament. Oui, exactement. Je pense que c'est un aspect qui n'est pas assez exploré par les jeux modernes. In modern games, so yeah. Et tu penses que les jeux de cartes à combo, comme Magic, ça t'a beaucoup influencé. Pour toi, est-ce qu'il y a vraiment un jeu que tu as fait en hommage à Magic? Yeah, I mean, I've probably tried to make something like Elysium or Monumental, I think. Oui, enfin, j'ai probablement essayé de faire quelque chose qui s'en rapproche dans Elysium ou Monumental. J'essayais de reproduire le sentiment présent dans Magic dans ces jeux-là. D'ailleurs, en ce moment, les jeux de cartes à collectionner sont de plus en plus présents. On a des jeux comme Lorcana, One Piece et... Trading card games are coming back right now. I was just thinking at Essen, we've got Lorcana and One Piece and... Altered. Oui, Altered, auquel je dois encore jouer. Et je me dis que l'ambiance devait être à peu près comme ça dans les années 90 quand il y avait tous ces nouveaux jeux. On a un peu l'impression d'être dans ce genre de nouvelle époque passionnante, donc peut-être que j'aurai aussi l'occasion de sortir un jeu de ce genre. Ça doit être très difficile de créer un TCG. Je te promets que je ne te parlerai pas de l'extension d'Elysium aussi. Ouais. On y travaille. En France, tout le monde m'en reparle à chaque fois. Ils me disent apparemment il y a une extension. Ouais, je leur dis attention. Yeah, I know. Je sais. Et je pense que j'ai créé un peu trop d'engouement après la dernière interview. Donc oui, j'essaye. Ok. On va parler du jeu suivant, qui est un jeu de 2007, un jeu de Tom Lehman, et c'est Race for the Galaxy. C'est aussi un jeu de cartes, avec aussi la particularité d'avoir des cartes uniques, mais avec aussi une composante qui reprend une mécanique un peu de Puerto Rico. Tu as des rôles, et c'est une course. Yeah, I think more and more when I think of Race to the Galaxy, I always thought, it's the next game, Magic, another combo game, another card game. Oui, plus je pense à Race for the Galaxy, plus je me rends compte que même si j'ai toujours pensé que c'était le prochain Magic, juste un nouveau jeu de cartes à combo, la raison pour laquelle j'aime toujours le jeu est en fait l'efficacité du gameplay qui est impressionnante. Tu dis que c'est une course et en fait c'est la partie essentielle du jeu. Quand tu joues à 2 joueurs, la meilleure façon d'y jouer pour moi, ils ont même des règles spéciales pour ça, ce qui est super. Quand tu joues à 2 joueurs, tu peux y jouer en 10 minutes. Et le nombre de possibilités, de choses que tu peux faire dans ces 10 minutes est tellement immense que je pense que c'est l'une des choses les plus incroyables que Tom Lehman ait fait. Amazing thing that Tom Lehman did, and the flow that you get into. I think there aren't a lot of games where you almost, I had a friend I would play. We worked together, and on lunch breaks we would... Et l'immersion qu'il y a est aussi incroyable. Par exemple, j'avais un ami avec lequel je travaillais, et à l'heure du déjeuner, on faisait 1 ou 2 parties. Mais quand on joue à ce jeu, on est tellement en synchro l'un avec l'autre que c'est presque comme si on ne pouvait pas suivre le flux des cartes. Les cartes arrivent, on les pose et le temps passe tellement vite. C'est quelque chose qui est presque à l'extérieur du jeu, encore une fois. Pas exactement comme en méditant, pas en dansant non plus, mais c'est quelque chose de profond. On est en symbiose l'un avec l'autre, on est très... You're so in sync. Focused on... Yeah, focused, but also in sync with each other. Oui, c'est ça, on est concentré sur le jeu, mais aussi en symbiose avec l'autre. Ce n'est pas seulement pour soi-même, on réagit à ce que l'autre joueur fait. C'est l'immersion qui est incroyable dans ce jeu. Sa capacité à emballer tellement de diversité, d'excitation et de surprise dans un jeu qui peut durer 10 minutes et auquel tu joueras à nouveau une 2e fois, une 3e fois, des centaines de fois au final sans jamais avoir l'impression de refaire la même chose. Bien sûr, des nouvelles cartes sont sorties et ça aide un peu, mais c'est quand même un accomplissement incroyable.
It's an incredible achievement. It's something I think about. I think in modern games, that's actually more important than ever before. C'est quelque chose qui, je pense, est en fait plus important que jamais à intégrer dans les jeux modernes. Les gens ont moins de temps où ils sont habitués à du divertissement très discret qui ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent, qui ne leur dit pas non, vous devrez suivre ces règles. Et c'est assez drôle que je dise ça pour Race of the Galaxy parce que ça, c'est l'expérience quand on connaît le jeu. Il est plutôt incompréhensible quand on y joue pour la première fois. Il faut y jouer au moins 5 fois sans avoir aucune idée de ce qu'on fait. Et je pense que si un jeu moderne, enfin si Race for the Galaxy avait été publié maintenant, ça n'aurait probablement pas été aussi populaire parce que nous n'avons plus la patience pour ce genre de jeu. If Race of the Galaxy was released now, I wonder if it would become popular because we don't have the patience for that kind of... Oui, les joueurs et joueuses veulent des jeux très immédiats en fait qui prennent en main immédiatement. C'est vrai que Race for the Galaxy, c'est un jeu où c'est très différent aussi quand on connaît les cartes parce qu'on sait quelles cartes vont arriver. Well, you've learned a language effectively, yes. Because also we didn't talk about the symbology. It employed this very Eh bien, en quelque sorte, on a appris une langue parce que, et d'ailleurs, on n'a pas parlé des symboles. Le jeu se sert de symboles bizarres ou plutôt très efficaces, mais difficiles à déchiffrer au départ. Donc, c'est vraiment comme apprendre une langue. Et quand on a 2 personnes autour d'une table qui connaissent cette langue, ils peuvent communiquer tellement rapidement que si on est la seule personne à ne pas connaître cette langue, on est complètement bloqué. Donc je suis très content que ça existe, et mon côté égoïste souhaiterait même qu'on puisse faire encore des jeux qui soient difficiles à comprendre à la première partie, qui puissent atteindre ce genre de profondeur, mais le marché d'aujourd'hui n'est pas spécialement indulgent avec les jeux de ce genre. Mais bon bref, Race for the Galaxy a réussi à le faire au bon moment pour que ça marche, et Tom est aussi un auteur incroyable avec des jeux comme Res Arcana, d'ailleurs j'aurais pu aussi le mettre dans ma liste. Mais il a fait tellement de jeux fantastiques et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste. This bet, has made a number of amazing games. I think he's an incredible game designer for that. Et dans Race for the Galaxy, il y a aussi quelque chose qui est, tu disais, il y a ce flow entre les personnes et il y a aussi toute cette phase de guessing qui donne une interaction très très forte. Yeah, absolutely. That's actually... Oui, certainement. C'est un point important que tu abordes, qui n'est probablement pas très présent dans mes jeux. Le fait que Race for the Galaxy n'est pas juste un jeu à combo, il contient aussi beaucoup d'interactions entre les joueurs. D'ailleurs, beaucoup de jeux modernes n'ont pas vraiment réussi à inclure ça, les miens non plus. Et c'est aussi pour ça que ce jeu est si incroyable, parce qu'il a réussi à allier les deux. Incredible creation that managed to do both, I think. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'en fait, c'est des points très... en fait, qui sont, quand tu regardes, c'est des critères que les joueurs et joueuses aiment. Et en même temps, comme tu le dis, c'est peut-être un jeu qui ne marcherait pas aujourd'hui. I think sometimes... Je pense que parfois, je ne sais pas si tu es d'accord, pas sûr que ça s'applique dans le monde du jeu, mais... Dans le monde des films ou des livres, il n'y a qu'un certain nombre de références que tout le monde a, de piliers d'une certaine manière, une dizaine ou une vingtaine selon le milieu. Mais une fois que toutes les places sont prises, c'est bien plus difficile de remplacer une icône de ce milieu. Et je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, on était à une époque où toutes les places n'étaient pas encore prises dans le monde du jeu, où s'ajoutait régulièrement une icône tous les 1 ou 2 ans. Mais de nos jours, c'est bien plus difficile. Il n'y a qu'à regarder les jeux qui gagnent des prix de renom, comme le Spiel des Jahres ou l'As d'Or. Même parmi ceux-là, très peu arrivent à remplacer les piliers du monde du jeu. Donc c'est très différent d'être un auteur de jeu maintenant. D'un côté, c'est super parce qu'il y a plus de joueurs et d'opportunités de créer, mais de l'autre, il est bien plus difficile de créer des jeux qui changent. Make a game that's really going to change the world, yes. Well, I mean, yeah, I would change a small part of the... Oui, enfin, une petite partie du monde. Gaming world. Oui, c'est ça. Exactly. Un jeu qui met tout le monde d'accord. Maybe Terraforming Mars was one of the last. Yeah, or Gloomhaven probably, yes, I think. Yes. But they're also in some way. Oui, ou Gloomhaven probablement. Mais ils sont aussi d'une certaine manière très orientés. En fait, ils ne doivent pas forcément être des jeux qui plaisent à tout le monde. Magic ne l'est justement pas. On veut juste avoir un retour fortement positif d'une partie de l'audience. D'ailleurs, c'est sûrement quelque chose à quoi on devrait plus penser. On ne doit pas forcément créer des jeux pour tout le monde, on veut juste qu'ils plaisent au public concerné. Just want to make it for the people who it's for. Oh yes. Et donc, Race for the Galaxy, c'était aussi une de tes inspirations pour des jeux comme d'autres jeux, comme on parlait de Monumental et Elysium, t'es là? En fait, je pense que je n'arrête pas d'essayer de designer Race for the Galaxy et que ça crée d'autres projets en chemin, dont certains jeux qui arrivent bientôt. Et je n'arrive jamais à atteindre cette cible, mais c'est un bon objectif à viser. To go for, you know. Ok, on va parler du 4e jeu de ta liste, qui est un jeu plus récent. D'ailleurs, je pense que c'est le plus récent de ce que tu m'as donné, oui, tout à fait. Et là, on va voir assez rapidement l'inspiration. Vollverplant in German, Metro X in French, from Hisashi Hayashi. Yes, I sort of know both because the German edition weirdly made new maps, which was good. Yeah, I mean, this is a roll and write. Oui, et je le sais d'autant plus que l'édition allemande a créé de nouvelles cartes, ce qui a été en fait plutôt bien. C'est un jeu de roll and write et de construction de routes. Enfin, pas vraiment de construction parce que les routes sont déjà présentes.
Il s'agit plutôt de les compléter au fur et à mesure. J'aurais pu choisir d'autres jeux de type Roll and Ride comme Très Futé, mais j'ai mis celui-ci parce que c'est probablement celui auquel j'ai le plus joué. Ça reflète aussi un peu l'évolution de mon profil de joueur dans la trentaine. Avec ma femme, on jouait souvent le matin pendant 10 ou 15 minutes au petit déjeuner. Il fallait donc un jeu rapide, sauf qu'elle n'aime pas Race for the Galaxy. Unfortunately, she doesn't like Race for the Galaxy. I mean, she's perfect in every way except for that one small flaw. Elle est parfaite en tout point, sauf sur ce petit détail. Et ces jeux de type Roll and Ride sont parfaits pour ce genre de moment. C'était un genre relativement nouveau, il doit avoir une quinzaine d'années, et il donne cette sensation d'accomplissement rapide en peu de temps. Trying to complete something all in a very small period. And there's also something about having a piece of paper in front of you which kind of shows you, it's almost like the maps in Lone Wolf, not exactly, but it's like you want to kind of explore that. You can you can see it already. You know, a lot of other games, like a card game, the deck hides all those possibilities. You can't see it at the start. Whereas these games... Il y a aussi quelque chose de spécial à avoir une feuille devant soi, un peu comme les cartes dans Lone Wolf. On voit ce qu'on doit explorer, contrairement aux jeux de cartes où le deck cache les possibilités. Dans ces jeux, on te montre tout dès le départ et on t'encourage à compléter les objectifs, ce qui arrivera en fonction de ta chance avec les cartes ou les dés. Je trouve que Metro X illustre bien cet aspect Roll and Ride que j'aime beaucoup, mais j'ai toujours été intéressé par les jeux de construction de route et les jeux spatiaux, que j'appellerais des Eurogames spatiaux. Tu sais, ces jeux qui sont basés sur la disposition des éléments. Ils ont beaucoup d'interactions intéressantes parce qu'ils sont très intuitifs et qu'on n'a donc pas besoin de beaucoup de règles. Bien sûr, on pourrait avoir des similarités dans Next Station London, mais celui-ci s'inspire en fait plus de Metro, un jeu vidéo où on crée littéralement une carte qui rappelle vraiment le métro de Londres. Les mécanismes de flip and ride sont également très présents dedans, donc c'est plutôt Metro qui a été la source d'inspiration pour celui-ci. From Next Station London, like, you know, I should actually say probably for Next Station London, maybe even a stronger influence was a video game called Metro. Metro, I think it was called Metro, which, if anyone plays it, it is literally you making a map that looks very much like the London Underground or something like that. But I think the mechanisms of flip and ride and that sort of thing, definitely Metro X was a huge inspiration on that. Un autre de tes jeux aussi qui reprend un peu, mais une mécanique qu'on trouve habituellement dans les Roll and Ride, on en avait parlé, c'était la Guilde des Expéditions Marchandes. Yeah, definitely. And I've made, have I made other ones? Maybe I have. I've definitely, and obviously I have Postmark games, which are all roll and write games as well. Print and play. Print and play, roll and play, oui. Yeah, roll and write games. And also those... Oui, bien sûr. Et j'en ai peut-être fait d'autres. Oui, bien sûr, j'ai les Postmark Games qui sont aussi des roll and write en print and play. Ceux-ci aussi ont des éléments de création de route ou de voyage. Il y a cette notion d'espace en général et de jeu en simultané, comme dans la Guilde des Expéditions Marchandes. Je trouve que c'est une mécanique importante qui est plutôt adaptée au public de nos jours. Le seul petit inconvénient, c'est le manque d'interaction, similaire à Race for the Galaxy. Je cherche encore à faire des jeux qui puissent avoir un tant soit peu d'interaction et de la simultanéité ou de la rapidité de jeu. And I am still amazed. I'm still searching out games, I think, which can do that simultaneous system or speed and mix them. It doesn't have to be heavily interactive. It just has to have some key point, and so it's probably something I keep trying to think about how to do that well, I guess. Et Next Station London, c'est un gros succès. Il y a eu Next Station Tokyo et ensuite Next Station Paris. Donc, c'est une gamme que tu vas continuer de travailler? Maybe. I'm not sure. It's sort of interesting. It's kind of the first time in my career where I've been really fortunate to have a game like this, and it's a game that you can keep releasing things. At some point, you sort of think, like, I can, but should I release? Peut-être. C'est la première fois dans ma carrière où j'ai la chance d'avoir un jeu comme ça, où je peux continuer à sortir des extensions. Au bout d'un moment, je me demande même, est-ce que je devrais? Je peux, mais est-ce que je devrais le faire? Parce que d'une certaine manière, il aurait été super en tant que Postmark Game, parce qu'on pourrait continuellement proposer de nouvelles choses sous forme de fichiers gratuits, auxquels tout le monde pourrait jouer. Mais quand on publie des jeux physiques, on se demande, et je suis conscient du privilège que c'est, on doit bien sûr en vivre, faire de l'argent, mais on se demande si on apporte vraiment quelque chose en plus. Je suis en train de me demander avec Blue Orange, l'éditeur, quoi faire avec la série s'il y a quelque chose que les joueurs veulent, qui soit différent et qui apporte plus qu'une nouvelle boîte. Même si une nouvelle boîte a une certaine valeur ajoutée, je suis sûr que les fans de la série apprécieraient, mais j'aimerais fournir un peu plus d'efforts que ce que je fais déjà. Donc si quelqu'un écoute et a une idée de choses en plus pour Next Station, n'hésitez pas. Gladly play another box, but I'm just sort of thinking,
I want to make a bit more of an effort, maybe. Not that I don't make an effort in each of the designs, but something a bit more, maybe. So if anyone's listening and would really like something in Next Station, do let me know. Parce que effectivement, je comprends ce que tu veux dire. C'est une gamme qui pourrait être déclinée à l'infini. On pourrait faire tous les métros du monde, mais effectivement, est-ce qu'à un moment, il y en a pas celui de trop? Et ça, c'est toujours difficile aussi à évaluer. When is something finished? Yes. And Quand est-ce que quelque chose est fini? Ça me rappelle la citation « Est-ce que si on vit assez longtemps en tant que héros, on finit par devenir le vilain ?» I think of, this is not to throw shade at Donald X, but think of the game Dominion. Quand on prend par exemple Dominion, et c'est pas contre Donald Vaccarino, c'est un jeu super, le fait que tellement d'extensions soient ajoutées nous éloigne de plus en plus du gameplay original. Complex, and they're so far away from the original experience, and they add so much stuff and Too much maybe. and I look, and I'm not judging, and absolutely, if you have ideas and design. Et je ne juge pas, hein, quand on a des idées de design pour continuer, c'est super. Mais est-ce qu'il faudrait pas, comme pour une série télé, se demander à un moment donné, est-ce qu'on est prêt à s'arrêter? When do you make another series, or when do you actually say this is really the end? I've said what I want to say, and I'm happy to move on. Ça, je pense que quand on est créateur, c'est dur aussi d'abandonner sa création. Well, Friends, Un ami, je dirais, c'est comme dire au revoir à un bon ami, ce qui est assez difficile. which is difficult. Alors, le dernier jeu, en fait, c'est à tricher. Il y a 2 jeux. Le premier, c'est Hansa Teutonica de Andrea Steding, un jeu de 2009. Et le second, c'est Five Tribes de Bruno Catala, un jeu de 2014. Yes, I guess there was a prelude when I talked about these spatial Euro games, and for me, these two are probably the best examples of that. And these are games where the systems are fairly simple, the rules are fairly simple, but it's all about how things are arranged on a board. Oui, il y a un moment où j'ai parlé des Eurogames spatiaux, non? Eh bien pour moi, ces deux-là seraient les meilleurs exemples de ce genre. Les systèmes sont assez simples, les règles aussi, mais tout se concentre sur comment tout est agencé sur le plateau. Et la complexité vient de là. Une chose très importante pour ces deux-là est aussi l'échange entre les joueurs, surtout dans Hansa Teutonica. Jamais un petit cube en bois n'a transmis autant d'agressivité passive que dans ce jeu, surtout quand quelqu'un le place juste pour te bloquer. Hansa Teutonica a aussi selon moi le meilleur type d'interaction entre les joueurs. Pour ceux qui n'y ont jamais joué, on essaye de remplir des chemins sur une carte, et on doit occuper tous les emplacements sur un chemin pour le contrôler, et gagner des avantages. Mais seulement si on a complètement rempli le chemin, ce qui veut dire que quelqu'un peut mettre un cube sur le dernier emplacement d'un chemin pour vous bloquer. On peut ensuite à son tour déplacer le cube, mais cela revient à dépenser plus d'argent et le joueur adverse reçoit en plus un bonus. Cette règle, juste cette règle est l'essence du jeu. Le but du jeu n'est pas simplement contrôler ses propres chemins, il est de trouver l'équilibre entre nuire aux autres et atteindre ses propres objectifs. It's about how much can you get in each other's way, how can you balance your own ideas and blocking your other opponents. But you're never stopped. I'm never destroying your route. I'm never making it impossible for you to do it. I'm just increasing the cost. C'est pas une interaction violente. No. Non, enfin, ça peut sembler un peu violent. You can feel it, but it's not I destroy No. No, it's just oui, effectivement, un calcul. Yeah, it's how inconvenient. Oui, c'est calculer à quel point ça t'embête. Parce qu'on peut aussi dire, bon, tu m'as bloqué là, donc je vais autre part. Et t'auras juste gaspillé un cube. Juste en parler me donne envie d'y jouer. You just want to actually play the game again because I haven't played for a while. C'est un jeu très épuré. Yeah, absolutely. I think it's and for a game that is, it's 15 years old now, I think I would. Oui, bien sûr. Et pour un jeu qui a maintenant, vous savez, environ 15 ans, et auquel probablement toute une génération de joueurs n'a jamais joué. Tiens d'ailleurs, à ceux qui n'en ont jamais entendu parler ou qui n'y ont jamais joué, allez-y, essayez-le. Il peut sembler bizarre par rapport aux standards d'aujourd'hui, mais dépassez cette première impression et essayez-le. Et pour Five Tribes, je dirais que Five Tribes d'une certaine façon est presque comme une version moderne. Comme cette idée-là, mais reprise 10 ans plus tard avec une production améliorée et un style différent. Quoiqu'il est aussi un peu plus orienté puzzle, il y a cette idée d'observer, de regarder le plateau et d'essayer de déterminer quel mouvement faire. J'ai remarqué que Five Tribes divise les opinions à ce sujet. Certaines personnes n'aiment pas du tout, car il faut percevoir le flow, la manière dont les choses fonctionnent et les opportunités. C'est très opportuniste et c'est en fait assez amusant. Par exemple, quand on repère une opportunité et qu'on espère que personne d'autre ne voit ce super coup qu'on a trouvé. Mais l'autre élément important dans Five Tribes, c'est que chaque action influence les autres actions possibles, ce qui ajoute une interaction très intéressante. Personnellement, je pense que c'est aussi pourquoi Azul est si populaire, ou au moins pourquoi c'est l'élément essentiel dans Azul. Chaque fois qu'on prend des tuiles, ça modifie les options pour les adversaires, mais sans les attaquer. Je ne leur ai rien pris physiquement, j'ai juste changé les possibilités disponibles pour eux. Et bien sûr, je peux essayer de le faire de manière à les embêter. Cette mécanique est aussi quelque chose que j'essaye de garder en tête. Comment faire en sorte qu'une seule action puisse à la fois être quelque chose qu'on veut faire, mais qu'elle modifie aussi la situation pour les adversaires. I think that's something I also try and think about. How can you make a single action
simultaneously something you want to do, but also that changes things for your opponents. Et quand on s'était vu aussi à Berlin, tu m'avais dit que, par exemple, pour la guérison marchande, tu avais cette idée de carte. Dans Side of Tonica, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, cette carte qui est assez magnifique. Tu es sensible à ce genre de plateau de jeu Yes, I probably really like maps. And maybe I just want to keep... And in Postmark, we make a lot of maps. Oui, on peut dire que j'aime pas mal les cartes. Dans les Postmark Games aussi, c'est assez présent. Peut-être que ça vient de Lone Wolf. Ma partie préférée de ces livres était justement la superbe carte détaillée de l'endroit où l'histoire se déroulait au début de chaque livre, qui faisait elle-même partie d'une carte gigantesque. D'ailleurs, j'ai récemment reçu une couverture d'environ 2 mètres par 2 mètres avec la carte entière dessus, que je pourrais bientôt admirer. Donc oui, je suis probablement juste obsédé par les cartes, mais bon, je ne suis pas seul. So yeah, I'm probably just obsessed with maps, I guess. And maybe I'll just keep... But I think I'm not alone. I think there are enough people who like maps too. Oui, moi aussi, j'adore déplier les plateaux de jeu pour voir quand il y a des cartes. Il y a ce charme un peu ancien. On parlait du fait d'aimer les jeux épurés, et je trouve qu'il y a un jeu très récent que tu as sorti qui est très épuré, Pray Another Day. Comment vous avez réussi à avoir cet épure? Vous aviez déjà l'idée ou vous êtes parti de beaucoup et vous avez enlevé? It's a good question. I think it's luck. I look back at Pray Another Day and I'm kind of... It's not something that comes naturally to me. Okay. And I have the greatest respect for anyone who makes games with one rule. I think something still like The Mind, for example, by Wolfgang Warsch is just amazing. I it's like on a different level. It's so for me, I feel like it's a bit of luck. I mean, obviously I work at these things, but it's not like... C'est une bonne question. Je pense que c'est en fait juste de la chance. Quand je repense à Pray Another Day, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement pour moi. J'ai un grand respect pour ceux qui créent des jeux avec une seule règle, comme pour The Mind. Wolfgang Warsch est vraiment, à un autre niveau. Pour moi, il y a eu un peu de chance. Bien sûr, je travaille sur ces jeux, mais on ne peut pas vraiment les modifier pour les améliorer. Soit ils sont amusants dès le départ, soit ils ne le sont pas. Et si on modifie quelque chose, on change le jeu en entier et on n'en garde quasiment rien. Donc l'idée de base avec les animaux était de faire quelque chose de ludique autour de la chaîne alimentaire. Le seul vrai changement dont je me souviens, c'est le moment où on a réalisé que si on ne s'élimine pas tous, le gagnant devrait être celui avec le total le plus élevé de cartes jouées. Ça a inversé un peu l'idée parce que ça fait en sorte que même si les animaux plus faibles risquent davantage d'être chassés, s'ils survivent, ils sont bien plus utiles à la fin. À part ça, le jeu était déjà bien formé. En fait, l'inspiration pour ce jeu est venue d'un défi de créer une série de jeux avec un format imprimable de 18 ou 27 cartes maximum. Donc c'était vraiment limité par le format et ce qu'on pouvait faire avec ces contraintes. Je devrais peut-être réessayer ce genre de défi. Et le jeu est resté pendant longtemps en version imprimable, pendant 6, 7 voire 8 ans. On l'a proposé aux éditeurs sans succès. C'est assez étonnant qu'il soit sorti maintenant et rencontre un tel succès. Ça a été une vraie bonne surprise pour moi. D'autant plus qu'en tant que concepteur de jeux, on s'habitue souvent aux petites déceptions plutôt qu'aux bonnes surprises. Donc Pray Another Day est vraiment la plus grande surprise que j'ai eue ces dernières années. Et je suis très reconnaissant envers l'éditeur Spielwiese pour l'identité visuelle du jeu. Le thème est essentiel au jeu, ce n'est pas juste l'illustration mais la direction artistique qui est super. J'adore le résultat, même si je sais que certaines personnes ne l'aiment pas. L'édition française par exemple a changé les illustrations, je crois. Biggest surprise I've had of the last years, and I'm so glad. Really, Edition Spielwiese did, the publisher, the visual identity of the game. I mean, of course, the theme is actually very important to the game. Yes. And they... it's not just the illustration, it's like the art direction of that game. I love it. I know there are people who hate it. The French edition, I know they actually changed the art. Yes, change the illustration, yes. L'illustration était ce qu'on appelle clivante. Pour moi, je préfère l'édition allemande. So do I. It's the first game cover of mine that I want to print out and have as a... Oui, moi aussi. C'est la première de mes couvertures de jeu que j'ai envie d'afficher sous format poster sur mon mur. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire. Oui, je ne saurais pas quoi dire de plus. Je suis juste très reconnaissant parce que, et c'est pareil pour Essen, c'est si dur de prédire quel jeu va avoir du succès ou non. Je trouve que Pray Another Day est un jeu super, mais je connais aussi plein d'autres jeux simples, intelligents et efficaces qui n'atteignent jamais ce genre de succès. Dans les halls, on a des milliers de jeux et je suis sûr qu'il y en a au moins 5 ou 6 d'entre eux qui sont au moins aussi bien. Il faut toujours un peu de... Pas de chance, mais je ne trouve pas vraiment le mot. Enfin, donc oui, j'en profite et je suis vraiment très reconnaissant.
I'm grateful and Ok. I'm just enjoying it. I guess. Pour finir cette discussion, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes jeux qui doivent sortir, que ce soit n'importe où dans le monde, pas forcément en France? No, I just want to thank you, Polgar. I was reflecting. It's Non, je voulais juste te remercier, Paul Gara. Je me disais justement, on parlait de dire au revoir à un bon ami, et quand j'arrive à la fin de cette interview, il y a cette petite tristesse qui s'installe, sachant que j'ai passé un bon moment, et qu'on ne risque pas de se revoir de sitôt, sachant qu'on habite très loin l'un de l'autre, et que je ne pense pas que je vais continuer à être nominé pour le Spiel. C'est une manière compliquée de maintenir une amitié. Mais oui, merci énormément. a good way to maintain a friendship. But yeah, but thank you so much. Thank you so much, Matthew, and have a good day. Thank you. You too. Thank you.